se lave, se purifie de tout ça. Et Jésus leur avait montré cet exemple. Il a dit ceci: celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous êtes purs. Il dit à ses disciples: vous êtes purs. Vous n'avez pas besoin de revenir encore une seule fois. Vous n'avez pas besoin de repardonner vos péchés dans la totalité de vos péchés encore deux fois. Parce qu'il y a deux pardons. Le premier pardon, le jour où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu as reconnu aussi ton état de pécheur, descendant d'Adam et Ève, destiné à la condamnation. À partir de ce jour-là, Dieu a pardonné tous tes péchés. Les péchés que tu as commis auparavant, les péchés que tu vas faire aujourd'hui, les péchés que tu feras jusqu'à ta mort. Tous péchés ont été pardonnés. Mais le lavement des pieds, c'est le deuxième pardon. Ça veut dire que à chaque fois, chaque jour, quand on pêche, quand on tombe, nous avons besoin de demander pardon. Nous avons besoin de demander pardon pour nos péchés. Voilà la signification de lavement des pieds. Ça veut dire c'est l'habit de tous les jours. On a besoin de laver nos pieds. Laver nos pieds, c'est avec de l'eau. Mais on a besoin de demander pardon, de laver notre âme, notre corps, notre conscience. Demander pardon envers notre Seigneur. Et ce sera uniquement avec le sang de Jésus-Christ. Notre Seigneur, il aime ses disciples. Il leur avait dit: vous êtes purs. Pour dire aussi pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui, que même nous voyons encore des petits défauts, des faiblesses, des manquements, mais nous avons un avocat qui est juste et bon fidèle, qui est auprès du Père, que nous pouvons lui demander pardon chaque jour. La relation de père et fils, la relation de famille, notre Seigneur, il veut maintenir cette communion. C'est pour cela qu'il nous encourage dans ces quelques versets de marcher dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion avec lui et nous sommes en communion les uns envers les autres. Mais toujours avec l'espérance que nous avons la vie éternelle. Que peut-être beaucoup de bonnes choses dans ce monde qui pourraient nous réjouir. Mais la pensée que je vous encourage vraiment ce matin, c'est de saisir le fait que nous avons des places dans le ciel. Et j'aimerais bien vous encourager, vous tous aussi qui sommes là parmi nous. Pour celui qui a cru en Jésus-Christ, marcher en Jésus-Christ, parce qu'il est la lumière. La lumière, ça veut dire qu'il va te montrer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon.
Ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Ce qui est éternel et ce qui est jetable. Je vous invite encore, nous en tant que croyants, à marcher en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la vie. Pas seulement la vie que nous avons aujourd'hui, mais c'est surtout la vie éternelle qui nous attend. Une vie éternelle qui ne s'arrêtera jamais. Marcher en Jésus-Christ, il est la vérité. Tout homme dans ce monde cherche toujours la vérité. On ne trouvera jamais la vérité dans ce monde. La seule vérité que nous avons aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, aucune vérité. J'aimerais bien encourager tous ceux qui sont là parmi nous. Peut-être tu es venu ce matin, tu ne sais pas encore, pas tellement sûr si ton nom est écrit dans le ciel. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui t'aime et qui veut aussi t'inviter dans son royaume. Peut-être tu as déjà entendu aujourd'hui cette solution. Peut-être tu as déjà compris. Mais cela te manque encore une chose. L'accepter. Le fait d'entendre, comme il nous invite aussi dans Apocalypse 13, 9, si quelqu'un a des oreilles, qu'il l'entende. Peut-être tu as déjà entendu cette solution, cette bonne nouvelle. Peut-être tu as déjà compris cette bonne nouvelle. Mais il te manque qu'une chose. C'est de l'accepter. Entendre et comprendre ne suffit pas pour te ramener chez le Père. Connaître par cœur l'histoire de Jésus-Christ ne te suffit pas pour te ramener chez le Père. La seule solution, comme il nous a été dit aujourd'hui, c'est d'accepter celui qui est la vie. Tu as entendu aujourd'hui. Si tu as compris, accepte-le dans ta vie. N'accepte pas mes paroles. Accepte celui qui est la vie, Jésus-Christ. Peut-être tu vas dire, c'est bon, j'ai le temps. Il y avait quelqu'un dans la Bible qui avait dit la même chose. Il avait acquéri beaucoup de richesses. Il avait acquéri beaucoup de richesses. Il a vu la taille de ses richesses. Il se dit en lui-même, je vais me reposer. Je vais profiter. Parce que moi, j'ai beaucoup de richesses. 3 choses que l'être humain il se base pour la limite de sa vie dans ce monde. Parce que je suis encore jeune, j'ai le temps. Parce que j'ai beaucoup de richesses. Et je peux vivre à travers pendant des années. Ou sinon, c'est à cause de ma santé. Comme je suis en bonne santé, donc je pense que j'ai encore le temps. La réponse que Jésus avait donnée à cet homme, insensé. Si je vais t'appeler ce soir, qui va profiter de tout ce que tu as acquis? C'est pour cela que moi je dis, peut-être tu es venu ce matin, tu n'étais pas encore sûr de ta place. Sache que la parole te dit ce matin que
la solution. Ne repose pas à demain ce que tu peux prendre. Nous, en tant qu'êtres humains, surtout notre race de Wallis et Futuna, quand on achète une voiture, on aime toujours acheter ce qui est bonne qualité. C'est-à-dire les voitures qui durent plus longtemps. Et on est prêt à sacrifier pour avoir cela. Et dans la vie, avec Jésus-Christ, il y a deux vies. Une vie jetable et une vie durable éternelle. Et je vous invite vraiment à aller sur ce qui est durable et éternel. Une vie durable et éternelle, la différence avec la vie jetable, la vie jetable, tu sais toi-même qui le paye. Ça veut dire que tu vas vivre pendant 100 ans et tu paierais ta place en enfer. Et si tu choisis la vie durable et éternelle, c'est gratuit. Jésus l'a déjà payé pour toi. Mais c'est juste à toi de décider si tu le veux ou pas. Est-ce que tu choisiras aujourd'hui, ce matin, la vie durable ou la vie jetable? La vie jetable, c'est toi-même qui vas le payer en enfer. Mais la vie durable éternelle, Jésus-Christ a payé pour toi. Accepte-le seulement uniquement à travers ta foi envers lui. Nous avons le temps aujourd'hui parce que nous sommes tous en vie. Mais peut-être il va nous prendre demain ou ce soir. C'est pour cela que toutes décisions sont urgentes devant le Seigneur. Parce que ce n'est pas le fait que nous avons un gros portefeuille qu'on va vivre encore plus longtemps. C'est pas parce que nous on est encore jeunes, on a encore des années devant nous. C'est pas parce qu'on est en bonne santé que je peux vivre encore des années. La destination finale dépend de ton choix aujourd'hui. Quand tu vas prendre le bus, tu savais déjà d'avance là où tu vas aller. Et dans ta vie ici-bas, pour choisir ta destination finale, tu dois choisir maintenant. Pendant que tu vis dans ce monde. Une fois que tu meurs, tu ne peux plus changer. Tu ne peux plus changer de direction. Deux hommes qui ont pris cela. L'homme riche avec Lazare. Ils vivaient tous les deux dans la même maison. Parce que le riche il mangeait et Lazare mangeait les miettes. Ils vivaient dans le même pays. Mais quand ils sont partis, deux destinations. Ça veut dire que c'est tout dépend de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait dans le monde, qui définira ta destination finale. Je vous invite vraiment ce matin à bien réfléchir sur ton choix. Est-ce que tu veux ce qui est jetable ou durable? Est-ce que tu veux la vie ou la mort? Est-ce que tu veux la joie ou la haine?
Tout le choix est devant et entre tes mains ce matin. Et je sais que on aimerait tous prendre la bonne décision. Chers croyants, chers amis, que le Seigneur nous bénisse à travers sa parole. Même si nous tomberons sur le chemin, mais nous avons un avocat qui est juste et bon et fidèle pour nous pardonner. Pour maintenir cette communion dans sa famille, nous devons marcher dans la lumière. Et pour vous qui sont là pour la première fois, la solution est devant toi. Je vous invite vraiment à prendre la bonne décision. Amen. Ya tanda Tuhan, ini pada itu boleh kita tu, ya oleh dia tu sampai dia tu. Ya